Et Dieu créa El Tigro. Les gars, regardez cette vidéo. Il est pas en train de te parler. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a dit qu'il m'appelle prophète Élie. Calmez-vous. Alors, vous voyez tout ce que Baudouin a encore lancé un deuil à ses fans. Mais vu qu'ils sont bassés, ils ne peuvent pas crier Baudouin, tu mens. Il dit que lui, il a failli faire une crise cardiaque et que Dieu lui a parlé en disant qu'il était le prophète Élie. Moi, je vous dis clairement, tout artiste qui est dans son succès et qui veut relier Dieu à ses, comment dire, dans ses propos, il y a forcément quelque chose qui se cache. Il y a forcément quelque chose qui se cache. Si vous voyez un artiste qui est en plein succès, qui se permet aujourd'hui de dire que non, Dieu est en train de me rappeler, Dieu m'a parlé, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Il est en train d'essayer de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui essaie de le traumatiser. Moi, je suis désolé, les gars. C'est pas Nabouja mais c'est ça. Ce que nous tous on pense, c'est ça. Toi, Dieu t'a parlé. Prophète Élie. Prophète Élie. Évasion évangélico. Toi, tu te fous de qui, en fait, mes champions? Hein? La dernière fois, tu as menti que c'est Arafat qui vient te parler dans ton rêve. Tu te dit, petit, lève-toi, fais les barras. Après, encore, tu as lancé qu'elle doit aujourd'hui encore, c'est si Dieu tu mens. Toi, tu n'as pas peur de Dieu, un champion. Hein? Toi, tu as fouillé quand c'est si Dieu t'est venu mentir qu'au prophète Élie. Prophète Élie, c'est prophète Baudouin. Ouais. Il faut commencer à faire ton église. On partit là-bas, on voit ce que tu as dans le ventre en tant que prophète. Peut-être là-bas, ça va te réussir parce que dans la musique, tu es tout en train de mentir. Toi, tu mens dans le milieu, tu as les mentir encore sur les pour aller vendre quoi? Pour aller vendre huile de graines pour dire que c'est huile d'onction. Toi, tu te fous de qui, mes champions? Prophète Élie. Il y a fort, ce sont des fans qui te croient. Sinon, nous, on sait que tu es un menteur petit. Bon les gars, vous tombez, vous n'êtes pas au courant, partagez massivement la vidéo. Regardez ce qui est vraiment avant que je t'explique. D'abord, prends ton temps à t'abonner et à partager à 2 personnes seulement. 10 dollars français humiliant, le son numéro 1 de Imra à 50 millions de streaming maintenant les gars. C'est un trou de ouf. Regardez vous-même. Le number 1 qui fait 50 millions de streaming, ça veut dire 10 dollars français est très humiliant. On partage massivement, c'est pas tout. Le Chété International a fait une chaîne spécialement pour son frère Nico. Regardez vous-même. La photo de Nico qui est sur la chaîne les gars, c'est un vrai hommage que Chété fait à son frère Nico. Vraiment, c'est une reconnaissance et un vrai hommage. Vraiment Nico, tu resteras toujours à jamais dans notre mémoire. On t'aime beaucoup là où tu es, que la terre soit légère pour toi. Et pour terminer la vidéo, regardez ce compte là, Trésor Tchepo. Il y a un jour, le Chété a fait sortir son son, Bakasele. C'est le gars là qui a fait vidéo sur son compte où il avait des millions d'abonnés, mais des milliers d'abonnés. Où dit le son est tellement naze. Il a dit ça, il m'a répondu en commentaire. Si tu kiffes pas, tu n'es pas un vrai ultra. Il a fait une vidéo encore en disant que ouais, le Chété, pour être un ultra, est-ce que ça veut dire qu'il faut mentir? Le son que tu as fait, c'est pas intéressant, c'est comme ça. Les gens ont commencé à publier la vidéo, republier partout. Et son compte, qu'il a fait vidéo là-dessus, là, les ultras sont allés sauter le compte, les gars. Ils sont allés sauter le compte. Et il a créé le deuxième compte, il a eu 47 000 abonnés. Et voici le commentaire de Chété en bas. Le Chété lui pose la question, est-ce qu'il est prêt à être un vrai ultra ou pas? Les gars, question qu'on lui pose. Maintenant, il va plus trahir encore les ultras. Quand tu es parmi les ultras, tu restes ultra. Là, ta vie là, c'est pour les ultras. Donc là, il n'y a pas de trahison chez nous. Partage la vidéo, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Tu joues à les ultras, on t'a montré quelque chose. Vous voyez la photo qui est là, non? Cette photo-là, 2 jours là, depuis hier plutôt, les fans de Nabo, ils sont en train de prendre la photo pour attacher Imra. Putain là, nous on a la vidéo. Ils mettent la vidéo, vous allez voir. Koumassi ne pas, Koumassi toujours. Il a fait des vidéos avec quelques fans de Koumassi. Ils se sont en train de Koumassi. Une partie de la vidéo là, ils ont capturé. Ils sont en train de l'attacher. Que les gens, il est fatigué, il est con. Nous on sait qu'il est fatigué. Mais c'est pas fatigué que vous pensez à ça là. Chété là, nous on est lui quand la mort. On va pas les laisser. C'est Chété, nous on kiffe. Voilà. Dites tout ce que vous voulez, nous on est lui. Voilà, il n'y a pas un moment même. Fort. Aïe, monsieur. Quand on parle, on dit qu'on parle trop. Pourtant, le concert d'Imra au Parc des Sports, le 30 et le 31, c'était le meilleur concert organisé en Côte d'Ivoire. Tous les derniers étaient là. C'est toutes les stars que tu voulais voir, que tu rêves de les voir. En Côte d'Ivoire, elles étaient là-bas. C'était le meilleur concert, c'était trop ambiancé. Et puis, Nouveau Monde, tout le monde était là. Quand tu regardes le concert, la mec c'était même, tu peux pas t'imaginer que c'est un concert ivoirien. Même les grands balous, mais il était là, mais il était folle. Il ne me croit pas que c'est Imra qui fait ça. Là, Bouyancé, ceux qui méritent. Bouyancé, les légendes. Lorsqu'on menait la Côte d'Ivoire 2-0, regardez la publication de Buzz d'Ivoire. Regardez ce qu'il dit. Il dit Imra est bailli. Que c'est à cause de Imra, c'est à cause du son que Imra a fait sortir qu'on mène la Côte d'Ivoire 2-0. Mais comme Dieu aussi n'est pas Gawa, Dieu sait faire les choses. On sait qui a gagné le match. Il sait qu'il n'a pas regardé le match, il n'a pas terminé le match. Regardez bien ce qu'il a mis. Il dit Imra est bailli. Quand Imra a dit on retire et on gagne pendant le temps additionnel, vous dites que c'est faux. Quand vous dites que c'est un prophète, vous dites que c'est faux.
Parce que c'est la même chose quoi. Il n'y a pas de médicaments dedans. Quand ça, la Côte d'Ivoire va remporter. Aïe. Tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a mis sa mère dedans, ça prend. Voilà. Quand ça, la Côte d'Ivoire va prendre. Vous montrez que vous n'êtes rien même. Vous n'êtes rien. C'est la même chose. Les mêmes capacités là. C'est la même manière de chanter. C'est la même aura là. C'est la même prédication là. Vous êtes jeune, mais vous ne connaissez rien d'abord. Vous collez. Bonne et heureuse année à tous les ultras du monde. Voilà, tous les ultras, ils vous souhaitent une meilleure année 2026. Santé, longévité, beaucoup d'argent. Voilà, que Dieu vous donne surtout la santé. Voilà, et bonne année au président du Une Fois, qui est Imra. Voilà, que cette année 2026 soit une année de succès. Que Dieu te donne la santé et qui te donne l'inspiration de nous envoyer que des bangers. Voilà, la famille Une Fois, mission accomplie du côté du parc d'exposition du 30 au 31. Voilà, ça a été ok, la mission a été accomplie. Voilà, et la mission la plus importante reste le Zénith de Paris. Donc prenez vos tickets pour le Zénith de Paris. Tu es un ultra, tu es en Europe, prends ton ticket, viens soutenir ton artiste. Ne reste pas à la maison. Et puis tu as dit non, que tu kiffes chéter, non, c'est rentré sorti ici, tu as trouvé les prétextes, non, c'est mercredi, j'ai dit d'aller au boulot. Hey. Ici, là, l'heure, c'est l'heure. Si Blanc dit que le concert à 20h, c'est-à-dire 23h, le concert est fini, tu seras à la maison. Donc, prends ton ticket, tu vas venir kiffer le chété. Voilà, partagez, republiez cette vidéo-là. Je dis bien, partagez, republiez cette vidéo. Tu es un fan d'Une Fois, il faut partager. Voilà. On se prend du côté des Zénith de Paris le 28 janvier 2026. On est ensemble. Ciao, ciao. C'était Kikital. Imra, le Baudouin Chou, a tapé poteau le deuxième jour de son concert. Après avoir laissé rentrer les gens gratuitement le premier jour de son concert. Maintenant, le deuxième jour, là, tellement il a tapé poteau, il s'est mis à pleurer, les gars. Regardez la vidéo. C'est ta peur des flammes. Et quand toi, quand je me mets à briller, champion t'aimes pas le H. Le H t'aime pas assez. Et quand le soleil se couche, c'est pas que toi qui conduis. Allez, le soleil. Les gars, affaire de musique là, vous voyez comment les fans même, ce sont des gens qui sont très hypocrites. Surtout les fans de Madou BC là, surtout les ultras, les soi-disant ultras là. C'est de gros hypocrites et des menteurs. C'est-à-dire qu'ils ont passé tout leur temps à motiver leur artiste, à motiver Imra. Oh oui, faut faire le parc des expositions sur 2 jours, le 30, le 31, on sera tous ensemble, on fêter. Vous l'avez blagué, il est parti mettre son nom dans tout ça là. Au final, vous ne vous êtes même pas déplacé jusqu'au point même, c'est-à-dire qu'il était obligé même de faire rentrer les gens gratuitement. Parce qu'on a tous vu les images, comment les gens tentaient de rentrer gratuitement. Deuxième jour maintenant, il n'y a personne. Vous voyez, en fait, vous poussez les artistes à faire des grandes choses, à faire des grandes salles, à prendre c'est-à-dire des grandes salles. Et au final, vous-même, vous payez pas les concerts, vous payez même pas les tickets pour partir là-bas. Franchement, moi, je pas me réjouir de ça, hein, parce que ça fait pitié. Parce que le gars, même, il s'est mis à pleurer sur que oui, il y a des fans, les gars sont là, ils sont derrière toi, mais il y a beaucoup aussi qui sont des menteurs. Il y a beaucoup aussi là. C'est uniquement des gens des réseaux. Ils sont là juste pour alimenter les commentaires, alimenter les vidéos, et puis c'est tout. Sinon, eux-mêmes, ils peuvent jamais se lever un matin pour payer concert, pour payer ticket de concert, pour aller attendre ton concert. Sinon, on peut t'attacher. Mais t'as déjà pleuré, Dieu, on peut pas t'attacher.